Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes, notre dernier jour avec notre invitée Nali. Bonjour Nali. Bonjour Annabelle. Ça a été un grand plaisir de t'avoir toute cette semaine avec nous, n'est-ce pas les filles? Absolument. Pour moi également. Ah, super. Ceci dit, ça va être la fin aujourd'hui, je dois te l'annoncer. Mais bon, tu pourras revenir nous voir pour nous raconter la suite de ce témoignage parce que je crois que c'est pas fini. Je pense que Dieu va faire vraiment de grandes choses avec toi et avec le message que tu as pour toutes ces jeunes filles. Puis aujourd'hui, comme on l'a dit, on va revenir sur ta relation avec Greg, l'amour qu'il t'a manifesté et puis aussi l'accueil que tu as eu à l'église et comment aujourd'hui, tu encadres aussi certaines jeunes filles, comment tu les aimes, comment tu manifestes l'amour. Parce que quelquefois, en tout cas quelquefois, moi personnellement, je ne rencontre pas des filles qui ont été danseuses dans les bars tous les jours de ma vie. Okay. Et non mais tu sais, quelquefois, juste, tu ne sais pas comment aborder les gens, ni comment les aimer, comment faire qu'elles se sentent acceptées. Parce que tu peux rencontrer une jeune fille, elle vient de vivre tout ce parcours-là, et on peut être facilement maladroit et puis blessant et puis finalement perdre toutes ces femmes qui venaient chercher de l'amour, qui venaient chercher de la tendresse et parce qu'on est peut-être quelquefois un peu raide, aussi religieux et puis aussi maladroit, on peut faire plus de mal que de bien. Donc tu vas pouvoir nous dire comment toi tu as vécu ces choses d'abord avec Greg parce que là, comme tu nous l'as raconté, comme tu lui as tout avoué, là, ça a été la déclaration d'amour, en fait. Oui, exactement. Au fait, c'est ça, lorsque j'ai avoué à Greg le genre de vie que je menais, il m'a accepté. Au fait, il ne m'a pas rejeté. Mais aussi, c'est comme s'il a fait la différence avec ma relation avec lui et avec, si je peux dire ça comme ça, ma carrière de danseuse. Donc, c'était deux choses différentes. Ça veut dire que quand j'étais dans le bar, oui, j'étais artiste de scène, danseuse et tout, mais quand j'étais avec Greg, ce qui était dans le bar, je ne traînais pas dans ma relation. Ce qui était dans le bar n'était pas dans notre relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Donc, c'était deux choses distinctes. Mais tu ne te dis pas aujourd'hui quand même que c'était surnaturel qu'il accepte ça quand même? Oui, moi je pense que c'était surnaturel aussi et... c'est parce que j'ai été aussi totalement transparente avec lui. Je lui ai raconté de A à Z ce qui m'a amené là. Mon parcours, depuis l'enfance, je me suis complètement livrée à lui. Donc, au fait, c'est comme si lui, il a discerné que je me suis retrouvée là. C'était un effet secondaire à quelque chose. Je ne me suis pas retrouvée là par ma propre volonté. Au fait. Par rêve ou par ambition. Par rêve ou par ambition, exactement. Et il m'a acceptée comme ça. Et sans pour autant me traiter, jamais m'a traité comme une danseuse. Jamais. Jamais. Lui, pour lui, c'était OK. Il te respectait. Je te respecte. Mais moi, il était clair avec ça. Moi, je t'aime pour la personne que tu es. Pour moi, ce que tu fais ne détermine pas qui tu es. Mais tu vois, on se dit, dans des moments de dispute, c'est le genre de choses qui peut ressortir, ça peut amener à des insultes et tout ça, à des paroles blessantes, mais il ne l'a jamais fait. Et pourtant, Greg, jamais. Jamais il y a eu des disputes. Jamais il m'a demandé dans une soirée combien d'argent j'ai fait. Jamais. Non. Lui, pour lui, j'étais Nali, j'ai jamais été Nali la danseuse. Jamais, jamais, jamais. Et au contraire, il me valorisait avec ses paroles. Wow. Lui, il me disait, tu sais, tranquillement, il me disait toujours en douceur, tu sais, il y a d'autres choses dans la vie. Tu sais, tu pourrais retourner à l'école, tu sais, tu pourrais trouver un autre emploi. Il me le disait tout le temps en douceur, mais jamais il m'a brusqué que arrête ce domaine, arrête. Tu n'as jamais demandé de faire un choix? Bon, écoute, c'est soit la danse, soit moi. Non, jamais, jamais. Il a toujours été patient avec moi là-dedans. Lui, il avait, au contraire, et en plus, il avait son emploi. Il avait son emploi. Greg, il menait une vie normale. Et qu'est-ce qu'il disait quand on lui demandait, mais elle fait quoi ta copine? J'allais poser la même question. Bon, je ne sais pas s'il a déjà été confronté à cette question-là. Qu'est-ce qu'elle fait ta copine? En 5 ans quand même, je pense que quelqu'un te pose la question, c'est sûr. Oui, mais parce que notre milieu, dans ce temps-là aussi, c'était des gens qui aimaient faire la fête. Ah, OK, donc... Donc, c'était pas vraiment un milieu où est-ce que
tout le monde se tenait droit et qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'était pas un milieu professionnel non plus, donc c'est pas quelque chose... Mais s'il avait croisé ma route, c'est sûr, moi je lui aurais... Ça aurait été le jour, c'est ça, exactement. On fait quoi? Exactement. Sois plus clair, sois plus précis. C'est ça. C'est ça, et voilà, et jamais il m'a brusqué. Et ça t'a aidé? Beaucoup. Beaucoup. Tu t'es jamais sentie jugée à travers lui? Jamais. Jamais il me valorisait avec ses paroles. C'est ça, Nali, tu pourrais faire autre chose et tout, je t'aime. Tu restes quand même la femme de ma vie. C'était la femme que je vais épouser, tu vas être la mère de mes enfants. Au début, c'était quand même assez difficile de croire ses paroles. Je me disais, OK, on est en amour, c'est sûr, les vraies paroles, les vraies paroles, les paroles, les belles paroles, ça je les disais, on est en amour, c'est normal. Mais c'est drôle, plus le disait, plus mon estime remontait. Plus il le disait, plus je commençais à me voir comme une femme, comme une mère, comme une future mère, malgré que ça, c'était un rêve brisé pour moi. Moi, pour moi, tout était terminé. Pour moi, ça n'existait plus. Avec ce que je faisais, je me disais, ma vie est foutue. C'est pas possible. C'était impossible. Impossible que quelque chose comme ça puisse m'arriver. Ça, c'était un rêve, là. T'avais abandonné. Oui. Et non, il me valorisait avec ses paroles. Alors, plus il me valorisait, plus j'ai commencé à me voir comme... Cette femme que tu fais devenir. Exactement. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à avoir vraiment moins d'intérêt à me dire, OK, il est temps que... Et qu'est-ce qu'il disait quand tu partais comme ça pendant une semaine parce qu'il savait que tu partais pas en vacances? Oui, mais il me disait, fais attention à toi. Puis il m'appelait tous les jours. Le fait aussi que Greg, il m'a connue comme ça. C'est pas lui qui m'a amené là-dedans. Contrairement à, on peut penser à un proxénète ou quelque chose, Greg ne m'a pas amené dans ce domaine. Il m'a connue quand je l'ai rencontré, j'étais déjà dans le domaine. Donc, il m'a connue comme ça. Donc, c'est comme si, dès le début, il s'est dit, ben, tu sais, je l'ai connu comme ça. Donc, c'était aussi, est-ce que je l'accepte comme ça? C'est à prendre ou à laisser. Ouais, c'est à prendre ou à laisser, exactement. Mais tu sais, quelquefois, au début, on peut tomber amoureux, on se dit, ouais, OK, bon, ça va aller, je vais pouvoir supporter. Mais le fait est, c'est que souvent, au bout d'un certain moment, surtout quand il y en a un des deux qui veut vraiment construire la relation, et tu vois, c'était son cas, parce qu'il est, t'es la mère de mes enfants, et toi, c'est un rêve que tu avais abandonné. Oui, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, il va falloir faire des choix. Et pourquoi il me voyait comme ça? C'est parce que, au fait, c'est parce que j'avais une double vie. En dehors du bar, j'étais une fille très solitaire, mon petit appartement, tout est toujours bien rangé, je fais à manger et tout. Donc, il était bien avec moi, il ne voyait pas, je traînais rien du bar avec moi dans la maison. On ne pouvait pas croire à l'extérieur que je faisais ça la nuit. C'était complètement deux vies différentes. Donc, lui, il me voyait comme cette femme que j'étais à la maison aussi. Je n'étais pas une fille qui faisait la fête. Tu ne te forçais pas quand tu étais chez toi? Non. Tu te forçais quand tu étais au bar, finalement? Oui. Parce que là, il fallait que tu boives et tout ça pour pouvoir le faire. Ça fait qu'avec lui, tu as comme goûté un peu. C'est là les débuts où tu as commencé à comprendre c'était quoi peut-être l'amour inconditionnel. Exactement. Parce qu'il t'aimait comme tu étais. Donc, c'était comme un préambule pour toi pour recevoir l'amour de Dieu. Exactement. Dieu, il te connaissait bien. Mais c'est fou parce que quelqu'un comme ça, avec tout ce que tu dis, qui t'accepte sans jugement, sans critique, qui est OK quelque part avec ce que tu fais, mais on les croise pas tous les jours, quoi. Quand bien même, en plus, lui, il n'était même pas encore chrétien. Non, c'est ça. Mais contrairement à moi, il venait d'une famille stable. Il n'a pas vécu la violence. Quand je l'ai rencontré, il vivait chez ses parents, il avait un emploi, il a terminé ses études, tout ça. On avait complètement aussi deux vies différentes. Donc, c'est comme si, au fait, il avait aussi compassion de moi. Mais c'est ça, c'est cette démonstration de l'amour, justement, qui dépend pas... Je dis parce que en tant que chrétien, l'amour de Dieu est en nous et tout, mais parfois, la manifestation de cet amour-là... C'est une autre chose. Voilà, c'est vraiment autre chose. Du coup, lui, qui, comme ça, juste de prime abord, il n'est pas chrétien, mais il a su vraiment démontrer beaucoup d'amour et démontrer beaucoup de compassion. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il voyait, à ta réalité, à ce que tu vivais à ce moment-là, mais il est allé beaucoup plus loin que ça. Il a juste vu qui tu es.
il a comme mis de côté ce que tu faisais, mais tout ce qui l'intéressait, c'était ta personne. Toi, il t'a juste aimé comme ça. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, Greg est la seule personne, en fait, qui a vu, au-delà de tout ça, il a vu le potentiel. Et c'est bouleversant, à l'intérieur de moi, ouais. Mais ça nous remet en question, c'est terrible. Parce que tu dis, comme Aurélie dit, en tant que chrétien, il y en a beaucoup. Et moi, je me dis, je sais pas si j'avais été sa sœur, sa mère, bah, je leur ai dit, bah, peut-être. Peut-être que c'est pas la meilleure des relations. Et de voir qu'il a persévéré dans l'amour et de voir le fruit de l'amour et un amour qui était même pas divin, quoi que dire. Je pense que quelque part, Dieu avait touché son cœur pour mettre une grâce particulière. Et c'était pas parce qu'il était passif, parce qu'il s'en fichait de toi, parce qu'il te trouvait belle. C'est vraiment parce qu'il t'aimait sincèrement. Et tu te dis, bah oui, ça met au défi, franchement. C'est pour ça qu'il faut être prudent quand on juge les autres, parce que ce qu'une personne fait ne détermine pas nécessairement qui elle est. Et lui, il a été capable de voir au-delà de ça. Il a été capable de discerner que ce que je faisais ne déterminait pas qui j'étais. Puis de la même manière que Greg te voyait, je pense que quand nous, en tant que chrétiens, quand on va voir des gens entrer dans nos églises, qui n'ont peut-être pas les standards qu'on croit qui seraient raisonnables, les standards vestimentaires pour entrer dans une église, ben Jésus se tenait avec des prostituées, se tenait avec des gens de mauvaise vie. Je pense pas qu'il avait les meilleurs habits et pourtant, il les a vus avec les yeux de son Père. Il y avait des yeux d'amour. Et je pense que nous, on doit vraiment adopter ce regard. On doit vraiment être renouvelés dans notre façon de voir ces gens-là, puis vraiment de les accueillir. Et tu sais, des fois, on pourrait avoir le réflexe de tout de suite leur tomber dessus, vouloir les abriller ou... C'est vrai que le processus, là, c'est vraiment important parce que trop souvent, en effet, moi, je parle dans le cadre des églises en général, mais trop souvent, ben, le premier contact, on va se dire, OK, ben, peut-être qu'elle ne connaît pas le Seigneur, on va se dire, OK, c'est bon. Mais quand la personne commence à être récurrente à l'église, après 2, 3, 4 fois, c'est plus normal. Récurrent. À tous les membres récurrents ici présents. Oui, c'est vrai. Pourtant, là, avec son histoire, moi, je vois que c'est vraiment un processus. C'est vraiment le temps T où, dans l'esprit de la personne, les choses vont comme se débloquer. Et au final, c'est pas nous les hommes, en fait, qui le faisons. C'est vraiment le Seigneur qui prend le temps, qui veut pour amener le changement dans la vie de ces personnes. Et vraiment, comme tu dis, Mathilde, moi, ça m'interpelle parce que je suis comme... Si quelqu'un était venu me raconter cette histoire-là et tout, quelle aurait été ma réaction? Moi, je suis sûre que j'aurais plein de versets bibliques à te dire. J'aurais plein de choses à t'étaler, mais parfois, c'est pas ça la bonne réaction. Il y a pas toujours de l'amour dans ces gestes-là. Exactement. Et ça, c'est vraiment... Mais dans Jacques, on dit, ne fais pas monter le riche devant et puis le pauvre derrière. Ah, tu vois, le riche vient t'asseoir devant. Mais c'est aussi tous ces gens de mauvaise vie. Ah, ok, là, t'es habillé un petit peu bizarre. On est quand même dans une église, un petit peu de respect. Jésus a dit, je suis pas venu pour les gens bien portants, je suis venu pour les malades. Et si nous avons des églises de Jésus-Christ remplies de l'amour de Dieu, on doit accepter et on doit accueillir, on doit aller chercher ces personnes. Si on n'en a jamais, c'est peut-être que justement notre église est trop parfaite. C'est ça, puis souvent elle va venir des fois, oui, mal habillée, comme une prostituée peut venir dans une église, mais elle se dit, je vais venir à l'église, je suis mal habillée, mais c'est peut-être tout ce qu'elle a aussi. Alors que Dieu nous dit, viens tel que tu es. Tel que tu es. Au fait, Jésus a besoin de rien pour transformer ta vie. Donne-lui rien, puis il en fait quelque chose de gros. Et toi, c'est l'accueil que tu as reçu quand tu es arrivée à l'église. C'est trop drôle. C'était l'argument. Ouais, non, j'ai pas d'habits. Et puis là, ta sœur a dit cette phrase magique. Viens comme tel que tu es. Comme avec tes habits. Greg aussi. Et ça a été la phrase qui a fait. C'est la phrase, on va essayer. C'est la phrase que j'avais jamais entendue. Moi, j'avais grandi. C'est fou. Ouais. Mais tu vois, là aussi, encore une fois, ça remet en question notre façon de voir les choses. Oui, c'est sûr, l'Église est ouverte
aux pécheurs, mais on va les traiter comme des pécheurs. Et on va les regarder comme des pécheurs. Et c'est finalement exactement le même regard que ces gens-là ont dans le monde, avec des gens qui peuvent les dominer, les manipuler, les blesser. Mais ils vont arriver dans l'église et on va les regarder pareil. Et finalement, ce ne sera pas un refuge comme ça l'a été pour toi. Ça a été un refuge parce que tu t'es senti accepté et pas méprisé, pas jugé. Puis Jésus, ce que j'aime avec Jésus, il le fait tellement de façon naturelle aussi. C'est tellement pas brusque. Je veux dire, c'est dans ta relation avec lui, il t'apprend combien tu as de la valeur pour lui. Donc, du jour au lendemain, tu peux arriver là, la fille qui porte le petit t-shirt, mais à un moment donné, tu te réveilles, tu te dis, j'ai pas besoin, c'est pas nécessaire de mettre ma poitrine dehors ou quelque chose. Tu perds de l'intérêt petit à petit. Et c'est comme ça que Jésus, il vient enlever petit à petit. Il vient pas brusquement tout enlever. Donc, c'est comme ça que moi aussi, petit à petit, j'ai commencé à me redécouvrir, à connaître ma valeur, mon identité. Donc, ça sert à rien quand on voit une fille qui arrive comme ça, puis ça fait 1 semaine, 2 semaines, ça fait même 1 mois qu'elle vient, puis commencer à lui faire la morale, à lui prévoir un gilet dans ton sac. Non, jamais. Hein? Exactement. Au contraire, ça les repousse. Exactement. Parce qu'encore là, on se sent pas accepté. On se dit, pourquoi je vais aller là? Je suis pas plus acceptée. C'est ça, je me dis, c'est pas mieux. Est-ce qu'on aime mieux les avoir dans l'Église ou dans le monde? Mais notre esprit, les esprits religieux vont les repousser. Puis Jésus, il s'est mis en colère. Contre qui? Il s'est mis en colère contre les religieux. Ceux qui avaient cet esprit qui condamnait. Et puis tout ça, les pharisiens n'ont jamais réussi à accueillir les prostituées, les collecteurs d'impôts. Ceux qui étaient des malfaiteurs ou quoi que ce soit, ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi à les gagner par amour parce qu'il n'y en avait pas. Exact. Mais ils étaient remplis de bonnes œuvres en apparence. Il bien bon, on peut être rempli, nos églises peuvent être remplies de gens qui paraissent bien, mais qui sont dépourvus de tout amour. Exact. Puis après ça, les gens qui ont plus besoin de l'amour de Dieu, ben ils vont rester à l'extérieur, l'autre côté de la porte, parce qu'ils ne se sentent pas accueillis. Donc, comme tu dis, c'est vraiment, on doit être un refuge. Parfois, tu vois, c'est vraiment dommage, mais parfois, c'est des gens qui ne viennent pas forcément à l'église, qui démontrent plus facilement un amour que nous, les chrétiens, on est censés démontrer. Greg. Exactement, exactement, comme Greg l'a fait. Et là, c'est vraiment interpellant parce qu'on se dit, si quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur est capable de démontrer un amour à une personne qui vit une situation quand même grave, ben, toi qui connais le Seigneur, pourquoi est-ce que tu en es incapable? Pourquoi est-ce que toi, tu te limites à son aspect extérieur? Et ça, c'est vraiment un point sur lequel je pense qu'on aurait médité. Il ne faut pas qu'on passe juste à côté de ça. Il faut vraiment qu'on essaie de se dire, mais Seigneur, où est-ce que moi j'en suis par rapport à tout ça? Je ne sais pas ce qui est face à moi. Je ne connais même pas les gens qui m'entourent parce qu'effectivement, parfois, à force de vouloir trop miser sur les apparences, mais le vrai être intérieur est comme caché. Parfois, on mène une vie. Tu vois, toi, tu menais une vie où tu avais ta vie du bar et puis tu as ta vie normale. Mais ça devient terrible quand on a la vie d'église et qu'on a une autre vie. Mais ça, avoir cette vie d'église, c'est parce que tout est sur les apparences. Et le côté que Dieu veut vraiment faire ressortir de nous, qui est un amour inconditionnel, un amour là où on donne, un amour là où on aime les gens parce que Dieu les aime, parce que Dieu est amour, parce qu'on est appelé à manifester Christ. Mais ce côté-là, je pense que c'est ça qu'on devrait le plus travailler au niveau de l'Église, plutôt que l'apparence, le jugement extérieur. C'est sûr. Vraiment prendre ça à cœur, prendre ça à cœur parce que c'est... Et de pas, comme tu dis, de pas passer dessus rapidement. Oh oui, moi je sais que je les accepte, mais qu'est-ce que réellement je fais dans cette situation-là? Et puis toi, tu y es confrontée parce qu'aujourd'hui, tu encadres des jeunes filles et des jeunes filles qui sont passées par le même parcours. Donc, tu sais ce qu'elles vivent et tu sais que c'est un processus. Et comment tu fais pour leur montrer de l'amour, pour ne pas les perdre, ne pas les braquer? Bien, je leur apprends aussi à vivre au jour le jour, de ne pas se focaliser, parce que là, c'est les filles qui s'en sortent. Elles visent à avoir une vie normale, mais je les apprends à se donner des petits objectifs, beaucoup. Tu sais,
tu sais, elle veut sortir de là, mais elle se dit, OK, là, je sors de là, donc moi aussi, aujourd'hui, je veux me marier, je veux des enfants, puis tout. Mais apprends d'abord à te découvrir, à guérir. Le processus de la guérison, elle est super important aussi. Parce que tant que tu n'es pas guéri, quelqu'un de blessé blesse les autres, des fois inconsciemment. Donc, c'est comment je peux dire, Tu les apprends à s'aimer. À s'aimer aussi. Moi, je commence par là. Les apprendre d'abord à se pardonner, s'aimer et s'accepter telles qu'elles sont. Et non seulement ce que les autres disent d'eux. Même si elles sont imparfaites. Même si elles sont imparfaites. Parce qu'elles ne sont pas forcément toutes entièrement sorties de leur ancienne vie, mais elles veulent s'en sortir. Exactement, c'est un processus. Ton rôle pour les aider, si je comprends bien, c'est pas de leur dire « faut que tu sortes, faut que tu sortes, faut que tu arrêtes ». C'est de les valoriser pour qu'elles aient assez d'estime pour se dire « ok, je peux m'en sortir ». Exactement. Et non seulement ça, mais de leur montrer aussi qu'il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau en dehors de ce que tu vis aussi. Et tu fais quoi le bonheur, il existe pour de vrai. C'est pas juste tu fais quoi si tu vois qu'une fille repart, retombe, rechute, etc. Si elle rechute, au fait, une affaire que je peux pas faire aussi, c'est de la forcer. Je peux pas la forcer de suivre mes conseils et tout. Je l'accepte, je lui donne quand même mon amour. Je suis là pour elle. La présence, je suis tout le temps présente pour elle aussi. OK. Et elles te rappellent, elles reviennent dans ces cas-là? Ouais. Parce que je laisse une porte ouverte. Ça, je laisse une porte ouverte. Je me dis pas que, OK, moi, maintenant, je vais à l'église et tout, donc t'as pas le même style de vie que moi, donc ciao, bye. Non. Parce que je pense une fois que ces filles-là ont goûté à la présence de Dieu, l'amour de Dieu, bon, quand il y a la rechute, ben peut-être plus... À chaque fois quand il y a la rechute, je pense qu'à chaque fois, ça doit être de moins en moins confortable, de moins en moins agréable. Et peut-être après, vraiment, le goût s'estompe entièrement, complètement. Exactement. Dans ton cas, ça a été vraiment radical, mais c'est pas nécessairement radical pour tout le monde. Donc, le besoin vraiment d'être aimé inconditionnellement, c'est super important. Mais tu sais, tu parlais de processus et que quelquefois, pour ces filles-là, c'est difficile d'accepter le processus parce qu'il y a toute cette mentalité d'instantané qu'elles ont pu développer. Mais en fait, je pense qu'aussi, pour nous, chrétiens, qui sommes censés les aimer et les accueillir, on doit accepter le processus. Et quelquefois, on voit ces filles ou ces personnes, pas forcément des filles qui viennent de ce milieu-là, mais toutes sortes de personnes, elles font une démarche vers le Seigneur. Et puis on se dit, ah, c'est bien et tout, on est content, on voit des choses changer. Puis la personne retourne en arrière. On se dit, ah bah écoute, là, elle a fait son choix, elle a entendu parler du Seigneur, on l'a aimé, on l'a encadré. Et puis, tu sais, si ça revient un peu régulier, une fois, on comprend, 2 fois, et puis nous, on peut se lasser. On peut manquer de patience, manquer de grâce et dire, bah, moi, j'ai fait ce qu'il fallait, moi, j'ai aimé, enfin, tu vois, j'ai manifesté de l'amour. Mais face aux rechutes, on peut juste arrêter d'aimer et puis à un moment donné, fermer la porte, pensant que la personne a eu sa chance, en fait. Et que là, on devient grand juge, on dit, cette personne a eu sa chance, tant pis pour elle. Et finalement, le processus qu'on demande à ces personnes d'accepter dans la manière dont Dieu travaille, c'est aussi un processus que nous, on doit accepter, que dans ce processus-là, il peut y avoir des hauts et des bas. Mais tu vois, d'entendre que ces filles-là, elles reviennent finalement et que toi, tu es revenu quelque part aussi, c'est encourageant à se dire, nous-mêmes, de ne pas abandonner, ces personnes et de ne pas leur fermer la porte. J'aime aussi les faire focusser sur eux-mêmes d'abord. C'est aussi parce qu'on est confronté beaucoup, quand on sort de ce milieu-là, à la comparaison. Là, on se compare, c'est incroyable comment il y a l'esprit de comparaison. Là, on se compare beaucoup aux autres. OK, moi, je sors, j'ai rien à la vie, mais elle, regarde ce qu'elle a déjà. Mais oui, mais ce qu'elle a déjà, tu sais pas quel processus qu'elle est en train de faire, ou le prix qu'elle a payé pour être rendue là. C'est la partie qu'on oublie souvent. Et toi, tu l'as vécu ou... Non. Non. Je m'en doutais que tu allais me dire non. Non, mais je suis allée à la retraite, rencontre avec Dieu. Oui, parce qu'en sortant de là,
je me suis automatiquement intégrée vite dans les activités de l'église, dans les soirées de prière. J'avais une soif extrême. J'avais une soif extrême des soirées de prière, des cours. Tout ça me nourrissait, en fait. Donc, j'avais même pas le temps En fait, finalement, toi, ça a été tellement radical. Ouais, c'est que t'as pas été tiraillé un peu, je reviens un peu. Du coup, c'est sûr, le processus a été... T'as vraiment, comme tu l'as dit, coupé à la racine. Ouais. Mais quelquefois, les filles que tu rencontres, c'est pas à la racine, elles sont touchées et elles expérimentent l'amour de Dieu, mais elles le reçoivent pas pleinement comme une révélation. Et c'est ça aussi qui va faire la différence, puis d'accepter. Il y a des gens, ils ont reçu quelques gouttes, ils ont encore besoin de plus, mais c'est vraiment le moment où... pour ne pas les abandonner, parce que toi, finalement, je te dirais presque qu'on t'aurait à ce moment-là relâché dans la nature. Tu savais ce que tu avais vécu avec Dieu. Là, tu savais, c'était impossible de faire un retour en arrière. Impossible. En tout cas, c'est bouleversant. Non, mais ça remet plein de... Tu sais, au-delà de ton histoire, je trouve que ça remet beaucoup l'amour, la compassion qu'on peut avoir et comment on manifeste, parce que tout le monde se réjouit de ton témoignage, sérieusement. Waouh, tu vas entendre Nali a été danseuse et danseuse nue dans un bar, etc. Elle a été sauvée. Ok, mais pour qu'elle soit sauvée, il fallait que cette fille-là, il y ait quelqu'un qui lui parle, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'aime, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui supporte aussi pendant tout ce temps-là. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'invite un jour à l'église et puis qui l'accepte telle qu'elle était. Et puis, quelquefois, on veut juste se réjouir des témoignages, mais sans faire partie de ce processus d'amour, de patience et tout ça. Donc, si on veut plus de témoignages comme ça, faut savoir aimer et accueillir tout ce genre de personnes. J'imagine que toi, tu as vraiment une grande compassion pour ces filles-là. Énormément. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ça me donne de l'espoir pour elle aussi. Ce qu'il a fait dans ma vie, il ne veut pas s'arrêter là. Puis c'est pas pour rien qu'il me donne aussi l'opportunité d'en parler aujourd'hui. C'est parce qu'il est prêt à le faire pour la vie de d'autres femmes aussi. En tout cas, merci beaucoup, Nali, d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, comme tu dis, c'est que Dieu veut le faire dans la vie de d'autres femmes. Et on ne veut pas juste se réjouir et célébrer le résultat final de témoignages qu'on entend ici et là. On veut aussi en faire partie. Vous pouvez en faire partie, d'aimer votre prochain, de vous arrêter pour celui ou celle qui en a besoin, peu importe son apparence, peu importe s'il vous ressemble, s'il ne vous ressemble pas. C'est quelqu'un que Dieu aime. C'est quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie. Donc vraiment, laissons le Saint-Esprit élargir nos cœurs, élargir notre compassion, élargir notre amour, et soyons aussi des églises accueillantes, des églises remplies de la compassion, remplies de l'accueil, du protocole divin, et qui va au-delà d'un vêtement, au-delà d'une apparence vestimentaire, mais qu'on puisse voir et saisir le cœur des gens avec les yeux de Dieu, avec le cœur de Dieu. Et nous aurons de plus en plus de témoignages, je crois, comme Nali. Ce ne sera pas un témoignage isolé. Il y a des milliers, des millions de gens qui souffrent dans ce monde, et nous avons la réponse, nous avons la solution, et nous pouvons les aimer grâce à l'Esprit de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Donc faisons la différence en aimant, et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et encore merci beaucoup à toi, Nali. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.